Aujourd'hui, il possède sa propre galerie. Mais comme tous les artistes qu'il expose, Patrick Jungfleisch a commencé à exercer dans la rue avec le graffiti. Un art qui au début était rebelle, qui n'arrête pas de tourner en rond, à partir d'un certain moment, ça s'arrête aussi d'être rebelle. Et maintenant, d'entrer en galerie, d'entrer dans des musées même, pour moi, ça c'est aussi une forme de rébellion contre la société, contre les institutions qui au départ étaient contre cette forme d'art. Et pour moi, c'est intéressant de voir aussi l'évolution qui va plutôt maintenant en galerie et en institution. L'homme est modeste et discret, mais en ça, Patrick Jungfleisch est le pionnier qui a permis au graffiti d'évoluer jusqu'à trouver sa place parmi l'art contemporain. Grâce à ses contacts, il a permis à la Völklinger Hütte d'organiser 3 éditions de son exposition Urban Art. Plus récemment, il a réussi à convaincre la ville de Saarbrück d'installer des œuvres de manière pérenne sur une douzaine de façades de la ville. J'ai commencé le graffiti en 1984. Mais même quand j'en faisais, je ne me sentais pas vraiment à l'aise dans ce monde parce que je voulais expérimenter davantage. Et c'est difficile. Le graffiti donne l'impression d'être un art rebelle. Mais en fait, c'est un milieu très conformiste, avec beaucoup de règles et de traditions à respecter. Ceux qui le pratiquent n'aiment pas quand on s'en écarte. C'est très compliqué. Et à un moment donné, j'ai dit « je m'en fous de tout ça ». Tous les artistes exposés par Patrick Jungfleisch ont en commun ce parcours. Ils considèrent le graffiti comme un passage obligé, une étape dans leur formation, mais pas une fin en soi. Les artistes issus du graffiti vivent désormais des ventes de leurs galeristes. En général, c'est soit avant ou soit après le vernissage. Même des fois, ça prend des semaines, des mois. Et c'est différent. Donc on ne peut jamais dire le soir du vernissage, il y a telle et telle œuvre qui sont vendues. Ça change de vernissage en vernissage et c'est bien. Parce que c'est ça ce qui rend le travail intéressant. Les collectionneurs ne s'y trompent pas. L'art contemporain issu du graffiti n'en est qu'à ses débuts, d'autant qu'il reste encore relativement accessible. Les premières pièces se vendent 3 000 € et dépassent rarement les 10 000.